Alors, pour le petit contexte, quand j'ai été chargée d'apporter ce message, je suis passée par la fameuse question que tous les messagers se posent. Seigneur, quel message je vais pouvoir apporter? Et c'est vrai que j'ai déjà eu à apporter le message, notamment pendant la période de jeûne, et j'étais plus dans l'hésitation, je ne savais pas, mais là, presque instantanément, je savais déjà ce que j'allais apporter. Et en fait, ça faisait écho avec une période de réflexion par laquelle je passais pour l'accueil, sous les conseils des pasteurs qui nous disaient de revenir au cœur de la mission, de ne pas nous laisser tourmenter par ce qui nous environnait, mais de nous souvenir de pourquoi nous servions notamment à l'accueil. Et donc ce message va s'adresser aux personnes qui sont dans un service, aux personnes qui ne savent pas où servir. C'est vrai que pendant la réunion de jeunes, beaucoup ont dit « j'aimerais servir, mais je ne sais pas dans quel service servir ». Et ça va aussi s'adresser aux personnes qui ne servent pas, qui ne servent plus, mais qui, par la grâce de Dieu, reviendront dans le service. Et donc finalement, le message va s'adresser à tout le monde. Et le titre de mon message est le suivant: « Le service ne doit pas servir ton orgueil ». En réalité, quand j'ai établi le titre de ce message, je me suis dit « bon, en réalité, on ne doit pas être orgueilleux tout court. Dans aucun contexte, on doit être orgueilleux, mais parce que le Seigneur nous appelle à servir, que le service ne soit pas pour nous une pierre d'achoppement. » Alors, si vous voulez bien, j'aimerais bien qu'on répète après moi et qu'on vraiment s'approprie le titre du message. Le service ne doit pas servir mon orgueil. Est-ce que vous pouvez répéter après moi d'un seul cœur? Amen. Ok, alors je commencerai en faisant le parallèle entre le monde et l'église grand E. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je vais prendre l'entreprise parce que je pense que c'est parlant pour la plupart d'entre nous. Et en me disant que dans l'entreprise, nous sommes choisis, nous sommes valorisés pour les compétences que nous possédons, ce qu'on pourra apporter à une entreprise en termes de valeur ajoutée. Et je pense qu'ici, un grand nombre a déjà eu à postuler à une offre d'emploi. Et généralement, dans les offres d'emploi, il y a beaucoup de compétences qui sont listées, que ce soit des compétences techniques, que ce soit des compétences comportementales. Et si nous n'avons pas ces compétences, un maximum du moins de ces compétences, notre CV ne sera même pas retenu par l'intelligence artificielle, pour vous dire. C'est-à-dire qu'on ne passera même pas l'étape pour être évalué par une personne humaine, c'est-à-dire un RH. Et donc, c'est-à-dire que même si on a à cœur d'intégrer cette entreprise, même si, moi, je sais que quand j'étais plus jeune, je disais, bon, moi, il faut à tout prix que je rentre chez Natixis et tout, vraiment, c'est mon goal. Mais c'est-à-dire que même si je désire ardemment rentrer chez Natixis, même si je connais l'entreprise par cœur, la ligne de métier, les valeurs, si je n'ai pas les compétences pour apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise, je ne serai pas sélectionnée. Et ce qui est bien à l'Église, c'est qu'on peut intégrer un service et se former par la suite. Il y a quelques dimanches de cela, le pasteur Daniel l'avait bien illustré en prenant l'exemple de Fidèle. Il avait dit, Fidèle, il y a 5 ans, il ne savait pas jouer du piano. Et en réalité, si je n'avais pas su ça, je me serais dit, mais Fidèle, limite, il est né en jouant du piano. Mais Fidèle, il y a 5 ans, ne savait pas jouer du piano, ce que le pasteur Daniel rapportait. Et qu'il a commencé à jouer du piano parce que c'est l'instrument en fait qui restait. Et donc il s'est mis dessus, il a attaché son cœur au piano et aujourd'hui, nous sommes bénis. Et dans ce même esprit, le frère Bem, et je rends gloire à Dieu parce que mon message il a vraiment été confirmé à tellement de reprises, donc gloire à Dieu. Et donc le frère Bem, il y a quelques semaines, je crois, était venu ici sur la chaire en disant, bah voilà, au multimédia, on recrute, on cherche des personnes qui souhaitent rejoindre le service. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'a pas dit on cherche des personnes qui maîtrisent la photo, on cherche des personnes qui maîtrisent la projection, on cherche des personnes qui ont des compétences techniques. Non, il a dit simplement celles et ceux qui ont à cœur de rejoindre le multimédia. Et donc, si je transpose par rapport à ce que je viens de dire précédemment, c'était pour dire ne te bride pas parce que tu n'as pas la technique, ne te bride pas parce que tu n'as pas la pleine maîtrise. Parce que finalement, on n'est pas dans une entreprise à but lucratif dans lequel on est objectivé justement en termes de rendement et duquel dépend notre rémunération. Non, pas du tout. On cherche juste un cœur disposé, prêt à contribuer à l'avancée de l'œuvre de Dieu. Amen. Et donc, question naturelle que je vais poser, mais quel doit être le cœur du serviteur? Et la première pensée que j'ai eue, c'est de me dire, déjà comprendre que pour servir Dieu, on servira les hommes. Et personnellement, je ne sais pas vous, mais j'ai beaucoup eu du mal à comprendre ça. Enfin, j'y ai mis beaucoup de temps, disons, à l'intérioriser. Et c'est vrai que le pasteur Josué le disait souvent, mais c'est quelque chose qui, pour moi, ne faisait pas sens. Et déjà, je me dis que si on est orgueilleux, c'est quelque chose qu'on aura énormément de mal à accepter. Je veux servir Dieu et je dois servir les hommes. Pourquoi? C'est quelque chose qui sera difficile vraiment à imaginer. Et je commencerai la lecture dans Éphésiens 6, au verset 5 à 7. S'il vous plaît. Je commence la lecture.
Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les empressément comme servant le Seigneur et non des hommes. En fait, ici, il s'agit de comprendre que par le service que nous rendons aux hommes, on honore Dieu. Encore une fois, dans le monde, on va reconnaître la grandeur d'un homme au nombre de personnes qui seront à son service. Voilà, quelqu'un qui a des concierges, quelqu'un qui a des voituriers, toutes les personnes qui vraiment s'activent pour satisfaire ses besoins. Là, on va dire, ah, c'est quelqu'un de grand, qui a une forte position dans le monde. Mais Dieu ne va pas déterminer notre grandeur au nombre de personnes qui nous servent, mais plutôt au nombre de personnes que nous servons. Et là, nous serons agréables à Dieu. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que c'est un père responsable et un père exemplaire. Si je prends l'exemple des parents, si un parent dit à son enfant, voilà, ne mets pas, je sais pas, les pieds sur la table quand tu manges. L'enfant, ok, il va recevoir l'information, mais il va aussi vérifier que le parent aussi qui a dit ça ne fait pas la même chose. Et les enfants, généralement, ils sont très attentifs à cela. Et donc, Jésus qui nous dit de servir les autres, est lui-même descendu pour nous montrer l'exemple. Et Marc 10, au verset 43, donc je dirais d'abord la partie B, et puis le verset 45, dépeigne bien ce que je viens de dire. Car quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Verset 45, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de plusieurs. Et je me souviens encore, il y a 2 semaines, le frère Yann avait dit, parce qu'on avait une réunion de jeunes justement sur le thème du service, que en réalité, le Seigneur aussi nous sert. Rien que par son rôle d'intercesseur auprès du Père, le Seigneur nous sert constamment. Tous les jours, le Seigneur nous sert auprès de Dieu. Et on trouvera les versets dans Jean 17, donc à partir du verset 6 et sur plusieurs versets, je ne vais pas tout lire, mais je vais lire le verset 6 puis le verset 9 qui nous dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. » Verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour tout le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et vraiment, quand j'ai lu ça, c'est vrai que je pense que j'avais jamais lu ce passage, ou du moins, j'avais jamais fait attention, mais je me suis dit, waouh, ok. Le Seigneur, vraiment, il a créé les hommes et nous savons que nous sommes des êtres imparfaits, mais le Seigneur prie pour nous, le Seigneur intercède pour nous. Et c'est vraiment un exemple formidable finalement parce qu'il nous dit de faire quelque chose mais il le fait à merveille, donc comment ne pas faire de même. Donc poursuivons sur quel doit être le cœur du serviteur. Est-ce qu'on peut projeter Philippiens 2 au verset 3 à 4? Et en fait j'ai bien aimé parce que dans le déroulé de mon message, quand j'ai lu ce passage, en fait dans ma Bible, donc c'est la Bible pour les femmes, ce chapitre s'intitule « Imiter l'humilité de Christ ». Donc je lis la parole. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et parallèlement, on lira la définition de l'orgueil qui nous dit que l'orgueil est un sentiment de fierté excessive et de supériorité qui pousse une personne à se considérer comme au-dessus des autres, à refuser la critique et à vouloir briller à tout prix. Et je crois vraiment que l'humilité, comme le Seigneur nous la recommande, est le parfait opposé de l'orgueil. Et j'aurais même pu reformuler mon message et dire que notre service serve notre humilité. Et donc, je vais vous inviter à vous réapproprier le message et répéter après moi, mon service doit servir mon humilité. Amen. En fait, à aucun moment dans la parole, il nous est dit que le Seigneur faisait preuve d'orgueil. Et il rejette même cet orgueil parce qu'il dit « ne faites rien par vaine gloire ». Et effectivement, je crois que s'il avait été orgueilleux, lui qui est à l'origine de la création, lui qui a créé les hommes, il n'aurait jamais pu s'abaisser pour laver les pieds de ses disciples. C'est incompatible puisque la définition de l'orgueil nous dit que la personne orgueilleuse se place au-dessus des autres. Donc le Seigneur, déjà par cet acte, montre qu'il n'est pas au-dessus de quelqu'un, bien qu'il ait créé la création, mais il s'abaisse parce qu'il sert les hommes comme il nous le recommande de faire. Et donc finalement, pour nous qui tendons à être des imitateurs de Christ, et notamment dans sa qualité de serviteur, on doit vraiment rejeter l'orgueil, on doit vraiment rejeter ce mauvais fruit qui nous empêche finalement d'être plaisant au regard de Dieu, d'être agréable à Dieu, qui nous empêche vraiment de manifester l'humilité. Je continuerai sur 1 Pierre 4, 10. Je lis la parole. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu.
Je crois que lorsqu'on intériorise cette parole, vraiment nous passe l'envie de penser que nous servons parce que nous le méritons. Que nous servons parce que, si je prends la louange, parce que nous avons la plus belle voix, ou parce que nous avons les meilleures capacités organisationnelles pour l'accueil, ou la meilleure sensibilité sensorielle, enfin voilà, tous ces attributs qu'on pourrait énoncer. Et lors d'une méditation, et encore une fois, mon message a été confirmé, la sœur Sandrine, dans sa modération, avait parlé du mérite. Et elle disait que si nous servons, ce n'est pas par mérite, nous servons parce que le Seigneur nous en fait la grâce. La définition du mérite est la suivante. Le mérite est ce qui va rendre quelqu'un ou une conduite digne de récompense, digne d'éloge et d'estime. Et donc finalement, on doit vraiment se détacher de ce concept de mérite. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes même pas légitimes, nous répondons même pas à cette définition. Pourquoi ? Parce qu'on dit que nous sommes des êtres imparfaits, nous sommes des êtres indignes, mais c'est la grâce de Dieu qui nous justifie par son amour. Le Seigneur nous fait la grâce de servir dans son royaume alors que nous sommes imparfaits. Or, le mérite dit que les récompenses, les éloges sont faits pour une personne qui est digne de... Nous ne sommes pas dignes, donc nous vivons vraiment sous la grâce de Dieu. Il nous accorde cette faveur divine imméritée de pouvoir répondre à son appel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on tarde encore à répondre, alors que le Seigneur nous fait cette grâce, alors que nous ne le méritons pas, c'est vrai que c'est peinant. Et je prie vraiment que nous puissions vraiment répondre à l'appel de Dieu, parce que on l'a dit à maintes et maintes reprises, nous sommes appelés à servir. Donc saisissons vraiment cette grâce. Tant qu'elle est là sur cette terre, saisissons cette grâce et répondons à l'appel de Dieu par le service. Et donc, le service est une grâce imméritée. Donc, si je prends mon exemple, même si demain j'estimais par exemple que j'avais les meilleures capacités organisationnelles, disons, pour l'accueil et que je décidais de me retirer de l'accueil, en réalité, l'accueil continuerait de subsister puisque l'accueil ne dépend pas de moi et le Seigneur suscitera l'envie chez quelqu'un d'autre, le vouloir et le faire chez quelqu'un d'autre pour que son œuvre puisse continuer d'avancer. Et en réalité, il en est de même pour tous les services. Et donc, si nous avons la ferme conviction que servir est une grâce, il est essentiel de revenir au cœur de la mission, et c'est ce que je disais au début du message, comme les pasteurs Dany et Josué nous l'avaient rappelé, car derrière chaque service, il y a une mission en réalité spirituelle. Et on lira Colossiens 3 au verset 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Quand on est dans un service, on peut souvent être tenté de se concentrer sur le faire, de se concentrer sur la mission. Par exemple, pour l'accueil, de se concentrer sur placer les gens. Pour la louange, de se concentrer sur chanter. Et pourtant, Dieu, dans son verset, il nous rappelle que ce qui est important, c'est pas tant le faire. Ce qui est important, c'est pourquoi nous servons et pour qui nous servons. Et on peut prendre comme ça plusieurs services pour illustrer. Et bon, je vais reprendre l'accueil, la louange, la modération, mais l'accueil, c'est pas simplement offrir du thé, offrir du café. Je sais que ça fait plaisir, ou alors placer les gens. L'accueil, c'est pour transmettre l'amour, c'est pour pratiquer l'hospitalité, comme la parole nous le dit, et c'est pour créer aussi un endroit de communion et de joie, un endroit où les gens, quand ils arrivent à l'église, même s'ils étaient frustrés, même s'ils étaient contrariés, ils s'étaient réveillés en retard, les enfants les avaient contrariés, quand ils arrivent à l'accueil, ils sont joyeux déjà, ils sont déjà dans une atmosphère beaucoup plus paisible. La modération, c'est pas simplement être éloquente, c'est pas simplement faire les meilleures transitions, non. Il revient de conduire l'assemblée dans la présence de Dieu vers un climat qui est propice à la louange et à l'écoute de la parole. La louange, c'est pas juste chanter, avoir la meilleure voix, avoir les meilleures compétences techniques, non. C'est transporter les cœurs dans la présence de Dieu. Et donc, Romains 12, 1, et je dirais pas la version, on peut juste le projeter. Le service, c'est une offrande vivante dans laquelle nous faisons don de nous-mêmes. C'est un témoignage d'amour et d'humilité, et c'est aussi un moyen par lequel le Seigneur va passer pour toucher des vies au travers de nous. Je pense que on a déjà été touché par une louange qui a été menée, on a déjà été touché parce que on était rejetés de partout et qu'on arrivait à l'accueil, peut-être qu'on nous a accueillis sans regarder notre état, sans regarder notre aspect physique. Donc, le Seigneur peut vraiment toucher des vies au travers du service que nous rendons. Mais si nous ne servons pas de bon cœur, comme nous dit la parole, et que nous cherchons la lumière, nous passons finalement à côté de la mission. Et donc revenir au cœur de la mission, c'est quoi ? C'est se rappeler que nous ne servons pas pour être vivants, mais nous servons simplement pour que Dieu soit glorifié au travers de notre service. Amen. Poursuivons dans Matthieu 20, versets 25 à 28. Jésus les appela et dit : « Vous le savez, les chefs des nations, les
commandant en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. La pensée que j'avais en disant ça, c'est de me dire, parfois même qu'on a une bonne compréhension du service, on peut quand même être tenté d'agir un peu comme des serviteurs en chef, des serviteurs un petit peu rois, alors qu'en réalité, on est d'abord de simples serviteurs. Et Jésus il nous enseigne justement dans sa parole que la vraie grandeur se trouve justement dans l'humilité du service que nous allons rendre et non dans la position que nous occupons dans l'Église. Et là, si je prends le cas des responsables, par exemple, en tant que responsable ou de futur responsable, en réalité, mon rôle, c'est juste de permettre le maintien d'un certain ordre à mon échelle dans le service ou d'optimiser l'organisation sous les recommandations des pasteurs. Mais cela ne doit jamais nous faire oublier que nous restons avant tout des serviteurs. Et j'ai envie de dire en réalité que le responsable serve comme tous les autres, parce qu'on est des simples serviteurs. Et rien qu'à titre d'exemple, parce que nous devons montrer l'exemple parce que nous sommes responsables d'un service et parce que certains prennent appui sur nous, on doit montrer qu'en fait, on est comme tout le monde, on est de simples serviteurs, comme la personne qui est dans un service, et la position ne change en rien cela. Et pour illustrer, je prendrai le parallèle de l'entreprise. J'ai un manager, ok, mais avant d'être mon manager, c'est d'abord un collaborateur de l'entreprise, et c'est après qu'il a eu sa position de manager, mais initialement, c'est un collaborateur. Quand on fait l'effectif des collaborateurs, il compte parmi tous les collaborateurs sans distinction. Et c'est après qu'on dit, voici l'organigramme, il y a un responsable et des personnes qui sont en dessous. Et donc, dans le service, dans la maison de Dieu, la responsabilité ne nous est clairement pas due. Elle peut nous être confiée pour un temps et elle peut nous l'être enlevée, et sans que cela doive diminuer notre désir de servir. Et je pense que le seul sentiment qu'on devrait avoir, ou la seule question qu'on devrait se poser, c'est, et je disais toujours à mes sœurs, c'est que si demain j'étais plus responsable de l'accueil, vraiment la seule question que je me poserais, c'est ok, où est-ce que j'ai manqué dans mon service? Qu'est-ce que j'ai pas fait de correct pour être destituée? Et qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner au travers de cela? Aujourd'hui, je suis responsable de l'accueil et autrefois, j'étais sous la responsabilité de Dora. Et pour autant, j'ai pas jugé que mon service était moins significatif, car on dit qu'on est tous membres d'un même corps. Donc pour moi, mon service prévaut également, même si je suis en dessous de Dora ou que je sois responsable. Et donc, si demain je reviens sous la responsabilité de quelqu'un d'autre, mon engagement devra rester intact, mon engagement devra rester le même. Pourquoi? Parce que c'est pas la position qui donne de la valeur à mon service, mais c'est plutôt le cœur avec lequel je décide de servir. Amen. Et je conclurai là en disant simplement que l'orgueil ne soit pas notre partage, mais qu'on puisse vraiment manifester l'humilité. On doit servir avec ce cœur humble parce qu'on souhaite imiter Jésus, et dans le même objectif, c'est de faire avancer le bateau de l'œuvre de Dieu. Et aussi, ce que j'aimerais dire, c'est que nul ne doute qu'il a sa pierre à apporter à l'édifice. Nul ne doute qu'il a son importance justement dans l'avancée de l'œuvre de Dieu. Et pour qu'on puisse atteindre et maintenir la vitesse de croisière, comme le pasteur David nous l'avait apporté dans un message, et surtout que le Seigneur attend de nous. Et vraiment, je crois qu'on doit vraiment se renforcer les uns les autres et ne pas se mettre à l'écart, mais vraiment d'un seul cœur se dire, ok, on est tous dans le même bateau et finalement on fait avancer la même œuvre. Et donc, oublions pas aussi que, j'ai envie de dire sola gratia, mais effectivement, on est dans ce bateau et nous servons, mais pas parce que, comme je l'ai dit, nous le méritons, pas parce qu'on a des compétences qui vraiment nous placent au-dessus des autres, non. On sert parce que le Seigneur nous en fait la grâce. Et chaque jour, il nous en fait la grâce. Et rappelons-nous qu'à chaque fois qu'on vient servir le dimanche, le vendredi, le Seigneur nous en fait la grâce. Nous ne méritons rien, mais le Seigneur est tellement amour qu'il nous permet de servir, il nous permet d'être dans tel service, de pouvoir édifier, il nous permet de conduire le peuple dans la louange, il nous permet vraiment d'accueillir des personnes qui se sentiraient délaissées chez elles. Donc, Seigneur, merci pour ta grâce. Et donc, que l'orgueil ne nous fasse pas couler, mais que l'humilité vraiment nous permette de rester dans le courant de la grâce jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Amen.